Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je commence une nouvelle rubrique chrétienne intitulée « Un jour, une parole, 365 jours ». Depuis un moment, je me suis dit, nous avons 365 jours par année et chaque jour a 24 heures. Et si nous considérons le temps que nous passons à nous occuper de nous-mêmes, je me suis dit, si je peux trouver 5 minutes dans la journée, faire une vidéo inspirée par la Bible avec une parole d'encouragement, je me suis donné cette challenge pour 365 vidéos pour une année. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Pour commencer, je me suis donné comme thème aujourd'hui « Dieu existe ». Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que Dieu n'est pas resté silencieux quant à son existence. La Bible nous dit dans Psaume 19, au verset 2 et 3, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et quand nous contemplons tout ce qui existe, la nature avec toutes les merveilles de la nature, nous voyons qu'il y a un créateur derrière toute œuvre qui existe. Si nous reconnaissons que les hommes qui ont peint un tableau, nous l'attribuons à Picasso, nous l'attribuons à un autre, nous reconnaissons ceux qui ont fait des grandes choses, comment ne pas reconnaître l'existence de Dieu au travers de ce qu'il a lui-même créé? Dans l'épître de Paul adressé aux Romains, ça se trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Romains 1, à partir du verset 20, nous dit, je cite, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Nous voyons ici que la Bible nous dit qu'au travers de la création, nous pouvons reconnaître la main de Dieu. Et nous voyons que Dieu est toujours derrière l'œuvre de ses mains. Nous avons lu tout à l'heure le psaume 19 à partir du verset 2 à 3 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Et pour continuer, il nous dit « L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Si nous pouvons juste nous arrêter un moment, contempler la nature, quand nous allons au bord de la mer, au bord d'une rivière, quand nous contemplons les arbres, les astres, nous voyons le soleil, le matin, le soir, si nous contemplons les merveilles de la nature, nous disons que c'est merveilleux. Mais le problème, à cause de la dureté de notre cœur, à cause aussi de l'évolution de la science et de la technologie, qui peut tout dire et tout expliquer, mais sans pour autant expliquer la non-existence ou l'existence de Dieu. Dans les 24 heures que nous avons en une journée, juste observer notre propre vie et voir le but de notre existence. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Comment sommes-nous arrivés là? Est-il possible que nous avons évolué? Mais que s'est-il passé pour que cette évolution s'arrête soudainement? Quand j'observe tout ce qui se passe dans le monde, quand je vois l'Afrique avec toute cette souffrance, je me dis, si l'homme réellement avait évolué du singe, aujourd'hui, avec toute la souffrance que nous avons dans ce monde, l'homme pourrait développer 3, 4, 5 bras, peut-être soit 4, 5 jambes, pour mieux travailler et travailler encore durement. Quand nous continuons la suite du premier chapitre de Romains, au verset 20, 21, la Bible nous dit « Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » La Bible nous dit, dans le psaume 19 au verset 2 et 3, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Mais si nous considérons que nous sommes l'œuvre de la création de Dieu, combien à plus forte raison, nous qui avons la bouche
pour parler, ne pas rendre gloire à Dieu, lui rendre honneur et reconnaître ce qu'il a fait. La création nous inspire aujourd'hui à parler de Dieu. En faisant de recherches alors que j'écrivais mon livre « Le plan de développement personnel à tous égards » qui est aussi inspiré de la Bible, j'ai cité un passage d'un savant du XVIe siècle, Isaac Newton. Il dit, je cite, « En l'absence de toute preuve, en l'absence de toute autre preuve, mon pouce seulement me convaincrait de l'existence de Dieu. » Isaac Newton est un savant connu. Nous avons lu tout ce qu'il a fait, mais il a observé son pouce et il a conclu, en l'absence de toute autre preuve, mon pouce seulement me convaincrait de l'existence de Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? Quand nous voyons des savants, des gens intelligents de ce monde que nous considérons comme des sommités, qui arrivent à reconnaître l'existence de Dieu au travers de la création. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et j'ai encore une autre inspiration. En tant que vidéaste et photographe professionnel, puisque je travaille souvent avec la lumière et les lentilles que nous utilisons pour filmer, je vais prendre un passage que j'ai tiré de ce livre, Lighting for Digital Video and Television. C'est juste un livre qui parle de la lumière pour la production vidéo. Mais il y a un passage qui m'a vraiment touché quand je lisais ce livre. Dans la page 11, il dit « The human eye is a truly outstanding piece of biological engineering ». Ici, nous voyons que l'auteur de ce livre fait une comparaison entre la lentille ou l'objectif d'une caméra vidéo et l'œil humain. Et en comparant, il dit que l'œil humain est une pièce excellente de l'ingénierie biologique. Mais quand nous voyons derrière cette ingénierie, certainement, il y a l'ingénieur, le concepteur de cet œil humain. Je dirais, quand vous observez votre propre vie, dites-vous tout simplement que Dieu existe. Et si Dieu existe, au travers de la création, au travers le pouce, l'œil humain et tout ce que nous voyons autour de nous, comme avait dit Isaac Newton, en l'absence de l'existence de toute autre preuve, la création me prouve l'existence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.